Ce mistan, si j'avais des sous, je me l'achèterais, je le garderais au fond de mon jardin, et là, je me le regarderais tirer des journées entières. L'hiver, je me le recouvrirais bien pour qu'il n'attrape pas froid. Cette phrase a été dite par un grand joueur de boules qui s'appelait Albert Calanotti. Et j'ai adoré cette phrase dès que je l'ai lue, parce qu'elle me donne des frissons et je la trouve très très belle. Natif de Meaux, dans l'un de ces pavillons qui ont fait la renommée de la banlieue parisienne, Marco Foio a entamé sa carrière sportive sur les pistes d'athlétisme. Recordman de France junior sur 400 mètres, il a ensuite bifurqué sur la pétanque parce que son père était devenu président du club local. Particulièrement adroit, il ne tardait pas à devenir champion de France FSGT, associé à Alain Michaud et Bruno Ducas. Dès lors, sa silhouette longiligne et son geste quasi parfait lui offraient une célébrité précoce, les plus grands joueurs du pays sollicitant son immense talent. Mieux, avec Cottieu et Mélis, deux des plus grands joueurs de la capitale, il commettait le crime de remporter le mondial La Marseillaise au nez et à la barbe des spécialistes locaux. Cette fois, sa carrière était définitivement lancée et le nom de Marco Foio s'installait au firmament de la pétanque. Oui, physiquement, comme je le disais tout à l'heure, la pétanque, je le considère comme un sport à part entière. Et effectivement, j'ai besoin d'une hygiène de vie, j'ai besoin de faire d'autres sports. Comment je le fais, tout simplement? Il m'arrive d'aller faire des footings dans les bois ou au bord de la plage. Il m'arrive de faire un peu de golf. Je m'entretiens aussi parce que je travaille dans une salle de sport, à savoir où je fais de la musculation, je fais du stretching, enfin je fais plein de choses comme ça pour moi. Et c'est ce qui me permet justement de durer, tout simplement. Voilà, il faut le voir comme ça. J'ai besoin à la limite, j'ai besoin moi de me défoncer. En dehors, pas spécialement de jouer, parce que maintenant je joue sur mon acquis, sur toutes ces années. J'avais besoin de beaucoup d'entraînement, il y a quelques années en arrière. Maintenant, j'ai plus besoin de beaucoup d'entraînement. Ça revient très très vite. Au bout de quelques parties, je reviens. Et le conseil que je ferai aux débutants ou aux jeunes, par contre, entraînez-vous, ça c'est sûr. Avant d'arriver à mon niveau, on n'arrive pas comme ça. On n'arrive pas à 40 ans, champion du monde. Comme ça, c'est pas possible.
Marco Foio est incontestablement le premier joueur de pétanque considéré comme un sportif à part entière. Conscient de pratiquer une discipline difficile où la condition physique est devenue prépondérante, il est à la base de son embrasement total. Désireux de faire évoluer la pétanque et de la placer sur un terrain plus charismatique, il s'investit à 100% en donnant une image plus professionnelle et beaucoup plus sérieuse de la discipline. Moi, par exemple, ce que j'ai fait tout au long de ce mois-ci, là, qui vient de précéder le championnat du monde, j'ai fait attention à ce que j'ai mangé, c'est-à-dire j'ai perdu moi-même 6 kilos parce que j'en avais besoin. Au niveau conditions physiques, je me suis inscrit aussi dans une salle de sport depuis maintenant 3 mois. Et puis j'essaye de faire du sport, et puis en plus ça me calme. En plus. Le fait ça me détend. Bon, après. Merci. C'est pareil, hein? Non, mais là, pareil, de toute façon, je suis un mineur. Tiens, vas-y, monte bien, monte bien haut. Voilà, descends bien, souffle bien sur ton effort, tu inspires. Alors, ce qu'il faut pour un joueur de pétanque, il faut que ce joueur ait une bonne endurance et une bonne résistance. C'est un sport où la personne est toujours penchée en avant, ce qui fait qu'il y a toujours une sollicitation de la sangle abdominale et une sollicitation du dos. Le dos doit être assez endurant et résistant de manière à pouvoir supporter des heures de jeu. Il est évident que lorsque vous jouez à la pétanque pendant des heures à un haut niveau, vous avez forcément au bout d'un moment des douleurs musculaires qui apparaissent. Ces douleurs musculaires font que vous avez une moins bonne concentration qui fait qu'en fait vous pouvez perdre des points à cause de ces douleurs. Il faut également une bonne sangle abdominale pour pouvoir bien maintenir tout le buste de manière à pouvoir rester bien concentré et avoir un bon maintien au niveau du corps. Bon, ça va être le tirage, les gars. Ouais, mais Il tire là. Faire, hein. D'habitude, c'est toi qui vas toujours au tirage. Là, tu ne peux pas y aller, te laisse faire. Hein. On a le Portugal. On joue contre qui, nous, à la première, alors? Portugal. Et Portugal. Ah non, moi c'est pas Madagascar, c'est Portugal. France 2, c'est Portugal en premier. France 2, France 3, Algérien et Madagascar. Et Portugal. Algériens, c'est ceux qui ont battu. Portugal et qui? Moi, j'ai entendu le tirage au sort. J'ai entendu. France 3, Algérie. Non, j'ai entendu France 3, Algérien. France 2, Portugal. Ouais, c'est ça. Ok, donc vous prenez le Portugal d'abord. Dans un championnat du monde, il faut absolument faire quelque chose, quoi. 0,7. En plus, il y a toujours un proverbe qui dit que, ça c'est le proverbe provençal, qui dit que c'est Adji Naganadji, ce qui veut dire que lorsqu'on a 7 et on ne gagne jamais, et effectivement ça s'était encore avéré vrai. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas douter, quoi. C'est pas le doute qui s'est installé, mais c'est dans ma composition d'équipe. C'est pas grave de dire moi je peux très bien tirer, comme Briand peut tirer, Passot peut éventuellement faire milieu dans une partie. C'est pas. Je crois qu'il faut réagir intelligemment, se mettre à la place de Passot qui tirait mal, ou éventuellement de moi qui joue mal ou Briand, quoi. On fait une équipe et on est là pour gagner dans un championnat. Je crois que
À un moment de la partie, il faut pas hésiter, comme il m'est arrivé de faire déjà par le passé. C'est la boule bleue qui tourne. Eh bien, le mauvais début, il se trouve qu'on est obligé de subir. Notre ami Passo, au lieu de commencer la partie à 10h30, il a commencé à 11h moins 5. Alors à 11h moins 5, on était 0-7. Et puis il a commencé à jouer, puis après, c'était mieux, quoi. Hein, le terrain est tout à fait, il y a des bosses et tout, tu vois, les pierres sont ressorties, il est tout à fait différent. Et nous, tu as vu, on a joué donc sur les côtés, de manière à... Les joueurs n'ont pas joué sur les côtés. Le terrain, donc, ressemblait à celui d'hier et d'avant-hier. Parce qu'au milieu, c'est injouable. Hein. Dès que tu envoies en demi-donnée, les boules, elles vont. Tu les tiens pas. Hein? Non, t'en mets un petit... Tu le concept? Oui. Salut Marco, tu vas bien? Salut. C'est-à-dire que nous on a Quintet, champion du monde, nous vice-champion du monde, et l'Algérie, qui avait fait à Clermont-Ferrand, on les avait battus pour la médaille de bronze. C'est la même. L'important pour nous, c'était de passer ce premier tour des groupes. On a quand même fait 8 parties, ce qui n'est pas rien, puisqu'hier on en a fait 6 donc. Bon, ça nous a permis de nous souder, quoi. On a tourné, on a fait plusieurs formations. Et puis, bon, effectivement, le championnat commence maintenant, quoi. Les spectateurs, les quarts de finale du championnat du monde déjoueront environ vers 20h. Die Viertelfinale spielen zur Weltmeisterschaft werden ungefähr gegen 20 Uhr beginnen. On tire à celle-là, c'est moi qui va nous gêner. C'est ce que je pensais. Lui doit y tirer par son droitier. Absolument. Bon, on a un contre, mais après. J'étais persuadé que c'est moi qui allais. Maintenant, c'est sûr qu'une fois que Passo met le point, alors attends, c'est une embellie, il y a 3 boules pour gagner. D'accord. Allez. Si certains ne peuvent cacher leurs sentiments après une défaite, Marco Foglio fait partie de cette race de joueurs capables de prendre sur soi, analyser rapidement les causes de la défaite, tout en essayant de tirer immédiatement profit de sa déception. Oui, s'il vous plaît, il y a un glorieux parti en course. Laisse-moi tirer, je peux faire un carreau. Fais le carreau, prends la boule, fais le carreau, tu te t'en là, amène. Toujours t'es têtu quand même, c'est pas possible ça. Ou alors t'as pas confiance en moi, je ne sais rien. Je suis pas têtu parce que, mais moi je suis C'est toi qui as la boule, tu tires, t'es tireur. Ne dis pas la connerie, ça fait 2 fois, c'est pareil. Je te dis qu'ils peuvent manquer. 2 fois, c'est la même chose. Je gueule pas pour ça, 2 fois, t'as fait pareil. Moi je pensais que si tu joues bien la tienne, autant il manque. J'ai bien joué la première, je l'ai perdu. Je te dis, je perdais, laisse-moi tirer, je t'ai dit. Il a tapé la mienne juste. Alors. Je
pensais pas perdre tout simplement contre la Tunisie, quoi. C'est la première fois qu'ils me gagnent. Je les ai gagnés 10 fois. Ça me fait râler, quoi. Vous n'étiez pas un peu trop sûr de vous? Peut-être, en plus on a manqué une mène de 6, une mène de 3 ou 4. On a manqué au moins peut-être 7 ou 8 points ou 9 points, tu vois, c'est énorme. À la sortie on en fait 10, tu vois, ça peut faire 19. À ce moment-là, quand on vient de perdre une demi-finale champion du monde dans des circonstances pareilles, est-ce qu'on n'a pas envie de quasiment tout plaquer dans un moment? Non, mais tu réfléchis à plein de choses, quoi, tu réfléchis à des choses que de suite, là, très vite, que tu peux faire en gagnant et que tu perds en perdant. Tu comprendras qui comprendra. C'est ça, quoi, je veux dire, c'est la déception, elle est là. Parce qu'en gagnant, bon, ben, c'est toujours le voyage, quoi, tu planes, quoi, c'est bien. Puis en perdant, la réalité, elle est dure, quoi. C'est très dur. C'est très dur. C'est toute une saison qui arrive dans la saison prochaine et qui ne se déroulera pas pareil. Bien sûr, il peut y avoir plein de choses qui peuvent changer, quoi. C'est emmerdant. À part cette dernière mène, où j'ai pas compris, quoi. Bon. J'ai pas bien joué. Voilà. J'ai perdu 2 boules d'appoint et c'est peut-être ce qui me fait perdre. C'est ça qui me fait râler. Dans cette partie, je vais avoir acheté 2 boules. 2 boules que peut-être elles sont mal jouées et ça me fait perdre. Ça te fait perdre gros. Bah ouais, ça me fait perdre gros, quoi. Voilà. Maintenant, il va falloir se reconcentrer pour faire la 3e place contre une autre équipe de France. Tu as perdu 3 mènes de 4 et 3 mènes de mène parce que tu t'es dit de ne pas jeter le bouchon, il fallait jeter le bouchon. Je t'ai dit 10 fois. Envoie sur la ligne droite. N'envoie pas dans les bombes. Alors, t'es têtu, tu joues que pour tes 2 boules. T'embouchonnes 2 fois, toi, mais les autres ils font de l'arrière. Tu peux pas y aller au bouchon. Non, mais c'est tout. Tu parles comme ça, moi je parle comme ça, mais je le dis devant, je l'ai dit là. Tu parles comme ça, je me suis rendu compte que dès que j'ai jeté 2 boules, j'ai perdu. Mais oui, c'est comme, mais voilà. Oh, Pinceau et moi, c'est marrant, c'est toute une histoire d'amour. Il y a, en film, enfin, les Américains ont sorti un truc assez sympa, c'était Schwarzenegger avec De Vito, les jumeaux. Bon, bien souvent, il y a beaucoup de gens qui me comparent à eux, quoi. C'est assez marrant de voir moi qui mesure 1m90 et Pinceau qui mesure, je ne veux pas le dire 1m50 parce qu'il va crier au secours. Mais enfin, c'est assez marrant, quoi, la relation. Je connaissais Marco depuis longtemps. Ça a été à Paris, moi j'étais à Nîmes. Et on n'a jamais eu l'occasion de jouer ensemble. Bon, ben, je le voyais comme un grand joueur de boule, lui il me respectait aussi. Et notre première rencontre, ce fut à Ajaccio, en Corse, par un ami, Bernard Gasset. Et il nous a fait faire ce concours des commerçants. Bon, c'était la première fois que je jouais avec lui, j'étais super content de jouer avec Marco Foglio, j'avais vu jouer, tout ça. Bon, j'avais une sympathie pour lui, bon, mais on n'avait jamais joué ensemble à la pétanque. Bon, moi je gagnais chez moi dans le midi, lui il gagnait en haut à Paris. Et c'est là qu'on a décidé de jouer ensemble, par rapport toujours à Bernard Gasset, qui a dit vous devriez jouer ensemble. Nous on s'est regardé, on a rigolé, on a dit ça peut se faire, mais il nous faut un 3e. Notre 3e, on ne savait pas avec qui jouer, bon moi j'étais dans le Gard et lui dans l'Hérault. Puis on a mis des trucs au point, et Bernard Gasset a dit vous devez jouer toujours tous les deux. Et on en a discuté tous les deux ensemble, et on en est venu à cette rencontre, on a dit l'année prochaine on peut jouer ensemble. Alors, attends, viens là, François. Quoi? Je vais quand même te présenter. Quoi? Monsieur De Souza François. Ouais. 3 fois champion du monde. Une légende de la pétanque.
Et invaincu encore. Hein. Voilà. Il est toujours tenant du titre. Toujours tenant. En quelle année? Oh, il y a longtemps. Quelques années. 59, 62 et 65. Voilà. 3 fois champion du monde. Voilà. Et maintenant, place aux jeunes. Hein. Et voilà. La relève. Maintenant, on est bon. La première Marseillaise que M. Foyot a gagnée, c'est un peu grâce à moi. Parce que j'ai arrêté la partie et si je laisse faire la partie, il mettait le 13e point et M. Foyot, il remontait à Paris. Et j'étais avec qui à cette époque? Avec Mélis et Authieu. Ah. Et la mène d'après, ils ont fait 4 carreaux et ils ont gagné. Voilà. Très facilement, 13 à 12. Voilà. Et ils ont gagné 3 fois depuis la Marseillaise. Voilà comment on devient une légende après. C'est vrai, hein? C'est sûr que c'est vrai. Moi, je n'invente pas. Hein. Ce que je dis, c'est vrai. Mais il n'y a jamais eu de partie, comme on a dit, des parties achetées, tout ça. Il y a eu quelque non, chose, non, mais il n'y a non, jamais eu non, jamais, des parties que tu achètes et tout. Moi, ça m'est jamais arrivé. Non, À cette époque-là, moi, j'étais au bassin de Joinville, souviens-toi? Ouais. Et je touchais 52 francs 50 par mois. Ouais. Alors, ça m'était difficile Ouais. d'acheter des parties. Ah, mais ça, c'est Mélis était livreur, ah oui. hein, chez Ricard. Et Raymond, avant de te donner quelque chose, Voilà. hein, il aimait bien recevoir, mais avant de donner quelque chose, c'était dur. Ouais, c'était dur. Ainsi, il pouvait te donner l'heure, et encore des fois pas juste. Hein? Encore, justement. Bon, pas Raymond, c'était un phénomène quand même. C'était bravo, bon homme. Ouais. Et un jour, je suis bien en avant. Et Marcel Sarnito, on est à la belle, enfin je te dis pas, ça se passe bien pour nous. Et je me souviendrai toujours, je jouais avec un ami, Roland, qu'on appelait le chinois, Monzon, parce que lui était beau mec, tout ça, et Bébert, lui, et Marcel Sarnito jouent avec Bep. Tu te souviens de Bep? Et ils sont dans la boîte. Et à un moment donné, on fait un kit ou double, un super kit ou double. Et Marcel, nous, on menait 7-0. J'ai dit, bonne maison pour moi, oh là là, je te dis pas un peu, ce soir on va manger du caviar et du foie gras, tu vois. Alors, on attaque, 7-0. Putain, je suis des coups de pompe à mon copain, j'ai dit, putain, on est bien là, tu vois. Et ce Sarnito, il commence à enclencher. Bababam, 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 bababam. Alors que s'il en avait jeté une à gauche, une à droite, tu vois. Bon. Et nous, on a 10 et eux, ils ont 7. Et on a joué toutes nos boules. Et Marcel, moi j'avais fait 3 carreaux sur les boules du pointeur. Les boules du pointeur étaient parties au fond là-bas. Et Marcel Sarnito, il dit, je vais tirer à ma boule parce qu'ils avaient le point par terre. Si je frappe à ma boule, que je l'envoie au fond là-bas, après j'ai plus qu'à tirer au bouchon. Et si je frappe le bouchon, ça fera 7 et 6, 13. Par mon coco, je me dis, avant que ça m'arrive, tu peux toujours y aller. Qu'est-ce que tu crois? Le grand Sarnito, il tire, il frappe sa boule, mais gonflée, hein. Il nous laisse 2 points par terre, c'est-à-dire on n'a fait que 12. Mais lui, après, s'il frappe le bouchon, il suffit qu'il le fasse passer de derrière. Et ce Marcel Sarnito, je le reverrai toujours. Tu sais, à Hauteuil. Il se met en position. Enfin, et quand il envoie la boule, il se met comme ça, tu sais. Là. Et ce bouchon qui part comme une fusée, 7 et 6, 13. Adieu l'oseille, adieu le foie gras, adieu le caviar, tout. Moi, je pète les plombs, je me dispute avec Sarnito. Et lui, il dit, voilà qui c'est l'alligator des boules. Le grand Marcel Sarnito. Ah, ça, c'était... À la sortie, je te dis pas, on avait 15 000 d'avance. Voilà. Alors, au lieu du foie gras, on a mangé du pâté de foie. Et après, pendant 4 jours, moi, je le voyais plus. À l'époque, il avait le Valoris, Marcel. Je sais pas ce qu'il faisait, il essayait de joindre ma femme pour me dire, il faut absolument que Marco y vienne. Mais moi, j'y parlais plus. Alors, je le voyais plus au bar. Et ça a duré pendant 1 semaine. Il a fallu qu'il vienne le soir et tout à la maison. En plus, il m'a traité de tous les noms. Alors non seulement il m'avait fait perdre, mais comme c'était le jeu, tu vois. On jouait vraiment à se défoncer. Alors il m'avait fait perdre toute cette partie, enfin, cette oseille du moment. Et après, il est venu le soir, 11h après qu'il avait fermé le bar, pour m'emmerder, pour me dire maintenant, je te préviens, si demain matin tu viens pas boire le café, je viens te rechercher encore. Ça, c'était Sarnito. C'est vrai. Hein. C'était un phénomène. Hein. Cassini au bec, 37.
Une anecdote, tout simplement, si on m'avait dit que, par exemple, en mars 92, je crois que c'est une anecdote assez sympa quand même, que lorsque je bats l'équipe Fasino, Choupet et voisins, qui était donc championne du monde, enfin qui avait été championne du monde 2 années de suite, à l'occasion du premier master à Moguio-Préjorgue, si on m'avait dit qu'au mois de septembre, 6 mois après donc, je jouerais avec Fasino, ça aurait été bizarre, quoi, pour les 500 000 licenciés qu'il y a en France, et éventuellement les 5 millions de pratiquants. Ceux qui connaissaient la rivalité de Foyot-Fasino, et puis je trouve que c'est un garçon qui est coquin et puis intelligent, et puis je trouve qu'on avait un petit peu les mêmes affinités. Que Fasino, ça soit pas ma tasse de thé au départ, c'est une chose, mais dans le jeu, j'ai toujours respecté le bonhomme. Et la preuve, c'est qu'on a été donc sélectionné 6 mois après, on s'est retrouvé champion du monde, et en battant justement mon ami Passo, Quintet et Simoes. Donc ça a été vraiment le plus beau clin d'œil à tous les jours de boule en général, quoi. Régie par des règles strictes, la pétanque est formidablement organisée en matière de compétition. Du simple concours régional au plus grand national de l'Hexagone, la France offre une multitude d'épreuves à ses 500 000 licenciés. Tireur. Et toi, Maurice, tireur. Ah non, il a tiré tout le long, Marco. On ne peut pas vous échapper. Non, je sais pas. Comment on peut le prendre? Ah non, mais c'est pas du lard, c'est du pêcheur. Un bol d'or comme ça, où on joue 24 heures, 27 heures. Justement, je suis dans un état pas possible, parce que ça fait 23 heures maintenant que je joue. C'est très dur, quoi. C'est au niveau physique, c'est très très dur. La concentration par rapport à ça? Là, au départ, la concentration, là, et tant qu'on est dans les premiers, on essaye d'être concentré, puisqu'on joue pour gagner. Mais c'est vrai que dès qu'on est dans les 10, 15 suivants, c'est terrible de jouer, parce que tu ne peux pas t'arrêter. C'est une compétition que tu as 32 parties à faire, c'est très dur. Je retrouve beaucoup de coups d'approche. Par exemple, lorsqu'on pointe ou on tire, il y a toute une stratégie, une technique. Et ça, moi, je le retrouve, justement, au niveau du golf, surtout sur l'approche du green, tu vois. Exact, oui. Lorsque j'ai les coups à jouer, par exemple, en position, lorsque je joue à pointer, par exemple. La forme du terrain.
bon, je m'accroupis par exemple quand c'est un jeu court à pétanque, par exemple. Et ben là, j'ai un petit peu, je ressens exactement les mêmes choses au niveau du golf. Sur mes coups d'approche lorsque je vais vers le green. Exact. Ça, je trouve ça très très bien. Exact. Et il ne faut pas oublier qu'on fait, entre parenthèses, beaucoup de gens ne le croient pas, mais on fait au moins 6 à 7 km minimum sur un 18 trous. On fait minimum 7 km, donc c'est un bon entretien. On les fait en 3h15, 3h30, et c'est un bon entretien, surtout pour la pétanque. La saison se termine en septembre-octobre. Alors pour l'hiver, surtout que c'est un sport où on peut jouer l'hiver, on peut se couvrir, puis surtout dans notre région, dans le midi, il pleut quand même pas souvent, ça serait un bon entretien. C'est vrai qu'à Montpellier, c'est un bon entretien, disons, dans l'arrière-saison pour reprendre la pétanque après. Tu tires mieux que tu pointes. Voilà. Comment tu appelles? Merci. Oui, la troisième, tu as pas sur là-bas. Je pense que je laisse pas les gens insensibles, puisque lorsque j'ai joué à Millau, que j'ai joué à Marseille, à Clermont-Ferrand, à Paris, n'importe où, bon, c'est vrai que il y a toujours, sur mes parties, il y a toujours pas mal de spectateurs qui viennent me voir. Bon, je ne sais pas si c'est pour me critiquer, si c'est pour m'apprécier, mais je pense qu'il y en a qui font les deux. Mais en règle générale, les gens m'apprécient. Il y a une image de Marco Foglio qui draine ça depuis des années, peut-être parce que que j'ai l'esprit parisien, que j'arrive de Paris, alors le fait de jouer à Montpellier ou à Avignon, n'importe où, c'est peut-être un petit peu à mon image, ça. C'est vrai que j'ai réussi à rentrer la mienne. Et sur la même, quand j'en vois après, là, il astique sa boule pour nous faire un carreau. Non, le pointeur, c'est vrai. Alors je pensais qu'il nous faisait un coup de bouffe et tout, tu vois. C'est bien que tu lui as pas répondu. À la sortie, il lui a répondu de la plus belle des manières. Elle a pas bougé, ça. Et là, je l'ai vu arriver en l'air. J'ai dit, c'est là, il va se prendre une claque, il pile. Mais il y a tout à faire, il y a 9 mètres. On met 3 autour du bouchon, on peut monter, la cale avait monté. Moi, c'est comme ça que... Le repas est encore le meilleur moment pour analyser une compétition. Si le hors-d'œuvre est l'occasion de revenir sur les parties précédentes en essayant de remédier aux petits détails technico-tactiques, le dessert est plutôt axé sur l'avenir de la compétition avec l'évaluation des forces et des faiblesses du prochain adversaire. Pour les anecdotes, en revanche, il faudra patienter un peu. Pour faire 4 points, il faut faire 4 trous. Non, mais c'est important. Malgré tout, c'est important. Il vaut mieux terminer médaille de bronze que quatrième. Quatrième, on ne sait pas qui c'est. Bon, il restera sur le podium, quoi qu'il arrive. De toute façon, il aura un nouveau diplôme, la médaille de bronze. Je l'ai jamais eu. Tu l'avais jamais eu? Je l'ai jamais fait troisième, j'ai fait mon deuxième, mon premier. Et bien comme ça, tu ne pourras plus le dire. Grâce à Marco, tu as fait troisième. Non, c'est toi. Mais ouais. Moi, j'avais coulé les larmes, je voyais pleurer toute la colère que j'avais de lui qui m'avait pas fait tirer, que j'avais les nerfs, et j'ai explosé à un moment donné, ça a rigolé. Ah, mais attends, bon, c'est passé. Mais c'est pas sur la dernière mène qu'on perd. Une fois qu'on a mangé, après, pour attaquer la veille, il y a lui, j'avais plus de... C'était comme ça, j'arrivais plus à lui. Et ben, 10 et 12. Non, debout là, alors 8 et 10. Voilà, debout. Vous nous rendez debout là, on va faire un petit billet de 100 000 ans. Ouais, on l'a fait. Marco Foglio n'ignore pas que l'approche psychologique d'une partie peut être déterminante. On prend les deux plus joueurs, les deux plus grands joueurs au monde. Oui, les deux plus forts. Les deux plus forts au monde. Debout là, on vous fait 5 sacs la partie. Voilà. Alors, on est vos hommes tous les jours. Écoute, ça tombe bien parce que ce soir, on va avoir 2 ou 3 000 de resto. Alors, j'en cherchais 2 pour Aussi, il mène régulièrement ses adversaires sur son terrain de prédilection, celui du dialogue et de l'embrouille. Flanqué de son éternel sourire, il parvient à placer ses rivaux sur une pente douce, leur proposant des parties surréalistes qui les déstabilisent souvent lorsqu'ils doivent se concentrer pendant la compétition. Moi, j'ai mon petit pointeur. Là,
Moulafé, machin, On est tous les deux. Et nous, on est tous les deux. Nous, on cherche des Marseillais, des Moulins. Lui, tu veux un avantage. Dis-moi, tu veux un avantage, Tedesco. Mais nous, les Marseillais, si vous voulez, on l'a fait 4, 5 et 3. Non, la seule comme vous voulez. Martinique à Vauvert, c'est 5 et 3. la cachette. Vive la grève. Aldo Lazzaro, che è venuto appositamente da Montichiera per fare un omaggio funerale per lui a Antonietta, alla signora Serra. Un bacino per i Plus qu'un champion, Marco Foglio est devenu au fil des ans un véritable ambassadeur de la pétanque française. Aucun organisateur européen, voire australien ou américain, n'imagine aujourd'hui une compétition sans la présence de Marco Foglio. Jouissant d'un charisme unique dans la discipline, il est souvent plébiscité, comme en témoigne cette victoire en Italie lors du Mémorial Ferrand. Ben, la partita si déroulée, voilà. On a eu 3 belles mains. Bon, le milieu a manqué 2-3 boules importantes au bon moment. Une main, il en arrête 2. Il rétablit la situation et la main d'après, il manque double. Bon, mais c'est les boules. Il n'y a rien à comprendre. C'est peut-être un peu dans la tête aussi. Bon, il y a une bonne partie en face. Bon, moi, j'ai fait 2 ou 3 casquettes. Une, je l'ai passée juste au fil. C'est les boules. C'est de le faire.
mostro di Monaco. Di Cassandò, Monaco. Voglio Marco. Torniamo, confermare il premio, allora Gerardo. Simoe. La superstition, elle existe, puis je crois que tous les champions, quelque part, en ont, que ce soit dans n'importe quel sport. Bon, des anecdotes, c'est vrai qu'il m'arrive de jouer dans certaines compétitions, lorsque je gagne, enfin, etc. J'aime bien jouer, par exemple, de temps en temps avec le même jean, ou avec le même sweat, ou des choses comme ça, c'est vrai. Bon, pas pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours, mais sur plusieurs compétitions. Il y a des affaires, des habits qu'on aime bien, plus que d'autres. Moi, il m'arrive de jouer, enfin je joue beaucoup avec des boules temps. Pourquoi? Parce que j'envoie beaucoup les boules et puis je tire la boule en principe. C'est une boule qui me permet de, comme on dit, de bien la travailler, de bien la maîtriser. Alors qu'une boule un peu plus dure, j'évolue, moi, enfin quand j'ai le bouchon, je vais toujours jouer dans des jeux difficiles. Alors lorsqu'on a une boule un peu plus dure, donc un métal dur, c'est très difficile à maîtriser. Alors qu'avec une boule un peu plus molle et beaucoup plus tendre, on la maîtrise beaucoup mieux. Oh putain, Marc, il est là. Hein. Elle est mauvaise. Bon, t'as besoin d'un tir, tu peux chercher. J'en ai besoin, moi. Vous jouez l'un contre l'autre ou pas? Ouais. Ouais. Bon, Marius, alors dis-moi tout. Ça, on va pas. Ouais. Comme les vieux. Ouais. Je comprends. Là, vous pouvez vivre jusqu'à 200 piges, hein. Avec le cadre que vous avez là, sans déconner. Non? Non, Vito? Là, tu vis... Tu as maigri au moins de 5 ou 6 kilos. Presque 9. Il a trouvé une copine. Là, au moins, je peux dire. Là, on voit, là. Tu ressembles, cet été, tu aurais dit un boudinage, un peu cher. Voilà. Allez, Marco. Pour Marco Fouillot, la pétanque, c'est aussi et surtout les copains. Entre deux compétitions, il aime à se retrouver sur une place de village, entouré de ses véritables amis, ceux de la première heure. Là, à l'occasion de parties endiablées, il en profite pour finaliser ses gestes et divulguer quelques petits secrets qui font de lui un incomparable champion.
Marco Foglio démontre boule en main un certain nombre de qualités, et je dirais que les qualités principales à mes yeux sont la faculté de maîtriser gestuellement la pétanque et surtout les boules qu'il envoie et qu'il essaie d'approcher du but ou quelquefois de rencontrer par des carreaux magistraux qu'il réalise. Donc sa principale qualité est une adresse phénoménale et aussi la possibilité d'examiner attentivement les phases de jeu et souvent de choisir le bon coup à jouer dans des parties relativement difficiles. Le travail terminé, place à la détente. Et Marco n'est jamais le dernier entre le cinéma, le foot ou la fête. Je crois fortement aux Jeux Olympiques, tout simplement parce qu'il y a plus de 40 nations, presque 50 nations qui jouent, et on joue maintenant sur les 5 continents. Et que ça soit aux États-Unis, que ça soit en Thaïlande, que ça soit en Afrique du Nord ou en Afrique noire, maintenant la pétanque est reconnue de partout, ou même dans les îles. Puisque la preuve, c'est que je pars en Nouvelle-Calédonie encore dans 15 jours, donc je vais être quelque part ambassadeur, bon, même si la Nouvelle-Calédonie, bien sûr, c'est un département français, mais on joue absolument dans tous les coins du monde. Il n'y a pas de raison pour que la pétanque ne soit pas aux Jeux Olympiques, mais pour qu'elle y soit, il faut que ça soit, à mon avis, la Confédération mondiale du sport pétanque. Ce qui veut dire, avec la RAFA et puis le jeu qu'il y a en Argentine, là, enfin en Amérique du Sud, et puis bien sûr associer la lyonnaise, quoi, la grosse boule. Et à partir de là, donc, on pourra se positionner en sport de démonstration, je l'espère en 2004, à Lille. Lorsque je serai plus au top niveau, effectivement, c'est une bonne question. Jouer, non. Je pense pas que je continuerai à jouer parce que, bon, j'aime me faire plaisir, j'aime faire plaisir aux gens qui viennent me voir, et j'aime, bon, ceux qui se déplacent, en principe, ils aiment me voir bien jouer, et moi aussi, d'un côté. Le jour où j'arriverai plus à taper une boule ou deux boules à 6 mètres, ou même à 10 mètres, je me poserai quand même des questions. Et bon, peut-être qu'on attendra encore 10 ou 15 ans, quoi. Mais peut-être si ça vient un peu plus tôt, j'aurai peut-être d'autres buts après, plus tard. La fédération ? Pourquoi pas, mais sous une forme d'ambassadeur, au niveau de certaines écoles de jeunes, au niveau de donner, en fin de compte, moi, ce que la pétanque m'a apporté pendant une vingtaine d'années, 25 ans peut-être. Moi, j'ai peut-être envie de le transmettre, j'ai même envie de le transmettre et faire partager tous mes plaisirs et toutes mes connaissances, justement, à certains joueurs, que ce soit des petits joueurs, de monter des stages, et puis surtout tous les jeunes en règle générale, tout simplement, parce que, disons, dans le temps, c'est avec la jeunesse qu'il faut faire. Et ça, j'ai envie de faire. J'ai envie de m'occuper d'être éducateur, c'est pas être éducateur, mais animateur, d'avoir un poste ou de relations publiques, quelque chose comme ça, parce que je suis passionné par ce que je fais. Je l'ai connu, le succès facile, d'être un